Bonjour à tous, c'est Réo. Aujourd'hui on va faire les favoris du mois de janvier. La plus grosse partie de ces favoris ça va être du make-up, donc d'abord je vais commencer par autre chose. Je vais vous présenter un planeur, un organiseur de la marque Kikika qui m'a accompagné tout ce mois de janvier et qui m'accompagne en fait depuis plusieurs mois. Donc c'est un peu comme un filofax. Vous ouvrez, c'est très joli en plus. C'est une très belle matière en cuir, les détails sont très beaux à l'intérieur, vous avez un petit classeur et en fait à l'intérieur vous avez donc un premier agenda que vous complétez et ensuite plein d'onglets que vous customisez un peu comme vous le souhaitez. Donc moi j'y note beaucoup de choses, je vais y noter par exemple mes séances de sport, vous voyez là on voit que c'est tout noté, donc j'y note par exemple mes séances de sport, les vidéos que j'ai tournées, les événements particuliers qui se sont passés dans la journée. Ensuite j'ai une liste to do où je vais noter voilà, toutes les choses que j'ai à faire, mais alors là c'est mes objectifs 2016. Ensuite j'ai, alors ça c'est celui que j'aime le plus, donc là c'est ce que j'appelle gratitude. Tous les jours je tâche de remercier pour quelque chose que j'ai dans la vie. Je veux dire, on a tous l'occasion de remercier pour quelque chose. Donc moi, voilà, chaque jour, je remercie pour ces moments de gratitude de la journée. Donc bref, bon après je fais un peu, voilà, des fois du journal intime. Voilà, je note mes idées de vidéos, mes achats. Donc voilà, c'est vraiment un gros favori. Je ne me suis pas orientée vers un filofax parce qu'ils étaient très simples, relativement chers. Donc du coup, j'ai commandé aux États-Unis. Le souci, alors j'ai payé donc ce planeur qui est un grand format, c'est le format le plus grand, je l'ai payé 84 $. Le souci, j'ai acheté après d'autres accessoires pour customiser à l'intérieur, des stickers, des scotch à paillettes, tout ça. Le souci c'est que j'ai pris des frais de douane, donc bon, c'était pas forcément très économique, mais par contre la qualité du produit, la beauté, le design, voilà, moi je trouve que ça dépasse de loin les filofax et tout ce qu'on peut trouver en France. Donc voilà, ça c'était mon grand favori que je voulais vous montrer depuis quelques temps. Ensuite, un très grand favori, c'est le sérum de Novo, le sérum Illumine. Je vous ai montré en fait, je vous ai sorti la petite boîte, vous voyez, il se présente dans une petite boîte comme ça, mi-cartonnée, mi-métallique. Vous avez le sérum à l'intérieur. Je vous ai montré ce sérum en action dans ma routine visage. Alors, ce sérum, ça a été vraiment une révolution pour moi. C'est rare que je trouve vraiment un effet de folie lorsque j'utilise un soin, mais alors là j'ai été complètement bluffée sur l'éclat du teint, sur l'état de ma peau, des pores beaucoup plus resserrés. En fait c'est à base d'acide de fruits qui tous les jours vont exfolier légèrement les cellules mortes, donc du coup je ne fais plus de gommage depuis que j'utilise ce sérum. Et puis j'avais peur qu'il soit peut-être trop agressif, je me suis dit tous les jours des acides de fruits sur le visage, j'avais déjà testé ce genre de produit, j'avais été pas mal déçue, mais là pas du tout, c'est pas du tout irritant, ça sent super bon, ça sent le jus d'orange du matin et ensuite vraiment ça vous rehausse le teint il a vraiment un éclat incomparable je trouve, donc c'est un énorme coup de cœur, les produits de Novo, je n'ai jamais été déçue. Je me suis retrouvée en panne de masque dernièrement, donc du coup j'ai dû trouver au dernier moment à la pharmacie un masque. J'avais l'habitude d'utiliser ceux de Phyto, j'avais envie de changer et je me suis dit tiens je vais regarder dans Chlorane. Donc vous savez que moi j'essaye toujours de regarder qu'il n'y ait pas de silicone et vous en avez un dans la gamme au datier du désert, un masque pour les cheveux qui ne contient pas de silicone. Donc je me suis dit tiens on va le tester et j'ai été complètement bluffée par l'efficacité de ce masque qui démêle super bien, qui a vraiment il s'élimine complètement, il alourdit pas le cheveu, il fait briller, c'est un super coup de cœur, que vous le laissiez poser ou pas, il a un super bon effet. Donc voilà, gros coup de cœur, je ne l'utilise pas à chaque fois parce que du coup un pot comme ça c'est quand même voilà, une quinzaine d'euros et que comme j'ai les cheveux longs, j'ai tendance à les utiliser très vite, ce type de produit. Ça sent un peu le caramel, l'odeur est agréable, donc voilà, franchement j'ai été très contente de ce masque là. Alors on arrive à la partie make-up, c'est là où j'ai le plus de favoris ce mois-ci. Mon premier grand favori, c'est une redécouverte pour moi, c'est le fond de teint Revlon Color Stay en teinte 330. Il est fabuleux. Alors depuis que je fais du sport, j'ai besoin d'avoir un fond de teint longue tenue qui résiste à la transpiration, que je puisse mettre le matin, qui va tenir jusqu'au soir malgré le fait qu'il y ait une séance de sport au milieu de la journée. Donc je mets ce fond de teint le matin, je vais au sport, j'ai beau transpirer, le teint ne bouge pas, il est parfait, c'est super couvrant, c'est fabuleux. Et ensuite voilà, je vais travailler sans quasiment faire de retouches, je repoudre peut-être un tout petit peu là où il faut, mais
c'est un fond de teint voilà, que j'avais utilisé pendant des années, très couvrant, pas gras, matifiant. Donc quand j'avais beaucoup d'acné, c'était génial pour tout couvrir. Maintenant, j'aime sa couvrance, mais je l'aime surtout pour sa très longue tenue. Et la teinte 330, c'est vraiment ma teinte de peau, donc que demander de plus. Souvent le souci si vous allez au sport maquillé, c'est que le mascara a tendance à migrer lorsque vous transpirez si vous n'utilisez pas de mascara waterproof. Donc moi je n'achète pas de mascara waterproof parce que c'est vraiment galère à démaquiller. Par contre, j'ai acheté le double fixe mascara de Clarins. En fait c'est un mascara complètement transparent. C'est une base que vous venez appliquer une fois que votre mascara est sec par-dessus et qui imperméabilise votre mascara. Ça peut même être utilisé du coup comme fixateur pour les sourcils. Moi je ne l'utilise que sur mes cils parce qu'en plus du coup maintenant il est un peu noir, donc il vaut mieux que j'évite de mettre ça sur mes sourcils. Et c'est super parce que pareil, ça vous évite de ressembler à un panda après votre séance de sport. J'ai utilisé tout ce mois le pinceau EcoTools que je vous ai présenté dans mon haul High Herb. J'en étais sûre que ce pinceau allait être un favori. C'est un stippling brush, donc vous avez en fait 2 tailles de fibres à l'intérieur ça permet de bien travailler la matière du fond de teint. Gros favori, très doux en poil naturel, il est génial, il est pas trop. Ensuite un crayon à sourcils de NYX à vous présenter qui est vraiment un dupe de celui d'Anastasia, enfin sauf que maintenant Anastasia ils en ont ressorti un, donc c'est plus tout à fait la même pointe, une pointe très fine, une petite brosse sur l'autre côté. Vous pouvez vraiment travailler en précision. Je me bats beaucoup en ce moment avec mes sourcils, donc évitez tout commentaire là-dessus. En fait, en gros, je les avais beaucoup trop épilés pendant des mois, donc j'essaye vraiment, ça fait plusieurs mois que je les laisse complètement repousser pour ne plus avoir le matin à les remplir pendant 3 heures. Ça me plaît pas de maquiller mes sourcils, donc du coup maintenant en les ayant beaucoup plus épais, c'est beaucoup plus rapide. Je complète juste un tout petit peu ici, je rallonge un peu la queue, voilà, je remplis un tout petit peu le sourcil. C'est plus un travail comme je faisais pendant 1 heure le matin pour dessiner un sourcil. Donc bon, c'est pour ça que peut-être mon sourcil a changé, qu'il est un peu épais. Je sais que ça a choqué plus d'une, mais bon, moi ça me convient bien finalement comme ça. Donc voilà, un super produit. L'embout n'est pas trop gras, pas trop sec, enfin peut-être un chouïa trop sec parfois certains jours, surtout quand il fait froid. Du coup quand vous l'appliquez des fois la petite mine casse, mais c'est un très bon produit. En plus pour le prix peut-être 8 €, gros coup de cœur. Et pour fixer mes sourcils, depuis que j'ai testé le gel transparent de la marque Anastasia, je ne jure que par celui-ci. Il a l'avantage de ne pas faire de paquet. Souvent les gels à sourcils, ils ont tendance un peu, vous savez, à s'effriter, à faire des petits résidus blancs. Celui-ci est complètement transparent, votre sourcil ne bouge pas, les poils restent bien en place. Et surtout, vous n'avez pas d'effet de matière ou d'effet voilà, de texture sur votre sourcil, c'est complètement invisible. 2 favoris pour les lèvres, des rouges à lèvres mat. Vous m'avez vu porter pratiquement que des rouges à lèvres mat, notamment ces deux-là en vidéo. Je porte aujourd'hui le Taylor to Tease de MAC, c'est les nouveaux Retro MAC liquides, des rouges à lèvres liquides qui une fois secs sont complètement mat. Alors le Taylor to Tease, c'est cette espèce de fuchsia que je porte, que je trouve très jolie. Je trouve qu'ils ont une bonne tenue, moi je suis pas déçue. J'ai vu quelques avis négatifs sur ces rouges à lèvres de chez MAC, moi j'en suis très contente. J'ai d'autres couleurs que je vous montrerai à l'occasion. Donc d'abord j'applique, petite astuce, d'abord faites appliquer votre rouge à lèvres liquide, et si ensuite vous avez besoin de quelques retouches, essayez de retoucher plutôt au crayon. Je trouve que le More to Love dans la gamme Pro Longwear de chez MAC va très bien avec le Taylor to Tease. Je trouve que c'est quasiment la même teinte, d'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui. Et vous m'avez vu énormément porter les rouges à lèvres liquides, les Soft Matte Lip Crease. Ce sont mes préférés tout simplement parce que ce sont les plus confortables. Peut-être pas les plus pigmentés, il faut parfois en mettre peut-être 2 couches, mais bon. Enfin, là je chipote vraiment. Ils sont pas chers, les couleurs sont magnifiques. J'ai particulièrement porté le Prague, vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, je n'ai eu que des compliments dessus. Je ne jure que par ces rouges à lèvres là. C'est rapide, ça tient toute la journée, cela ne dessèche quasiment pas les lèvres, mais si vous avez un souci avec le fait que ça déshydrate les lèvres, je vous conseille grandement la base pour les lèvres de MAC, la Prep and Prime. Au début elle est un peu grasse, puis ensuite elle sèche, mais vous l'appliquez, vous mettrez votre rouge à lèvres par-dessus, que ce soit un rouge à lèvres liquide mat ou autre chose. Ça favorise la tenue, le confort du rouge à lèvres, et ça évite aussi voilà, d'avoir un peu trop l'intérieur des lèvres qui sèchent. Alors d'ailleurs j'aimerais vous demander quel autre
Rouge à lèvres liquide mat, vous me conseillez. J'aimerais beaucoup tester ceux d'Anastasia, mais ils sont un peu chers et les couleurs que je veux sont souvent indisponibles. En plus, il faut passer par Shipso parce que c'est aux États-Unis. Sinon, j'aimerais beaucoup tester Colourpop parce que c'est pas cher du tout. Ils ont une gamme de couleurs énorme. Il y a ceux aussi de Kat Von D, de Stila, je sais pas trop. J'aimerais en tester d'autres, donc j'attends vraiment vos avis en commentaire. Merci. Et pour terminer, un vernis que j'ai porté énormément ce mois-ci, que vous voyez sur mes mains actuellement, le City Sirène de China Glaze. China Glaze, c'est je crois ma marque de vernis favori. Très très bonne tenue, même si sur moi un vernis ne tient pas plus de 48 heures. Ceux-là sont quand même très très bien. On peut même, cette teinte-là peut être appliquée en une seule couche. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est un rouge profond qui tire un peu sur le Bourgogne, on va dire. Et voilà, très très joli, très flatteur sur les mains, ça fait très classe. Je vous invite à mettre en commentaire quels ont été vos favoris à vous. N'hésitez pas à me donner voilà, vos dernières découvertes, à me donner envie, me donnez pas trop envie d'acheter parce qu'en ce moment j'essaye de me calmer. J'ai des tas et des tas de nouvelles choses à vous présenter. J'ai été pas très raisonnable au mois de janvier, je dois dire. Je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à bientôt. Bye!